Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Saveur Meringuée. Aujourd'hui, on va se retrouver pour traiter d'un sujet qui est devenu désormais prédominant au sein du Real. Plutôt que de revenir comme on a fait d'habitude sur les différents matchs auxquels on a pu assister ces dernières semaines, là, on a préféré de prendre un tout autre format en traitant d'un sujet précis, d'une problématique précise. Comme d'habitude, on est toujours avec David. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, écoute, on est toujours là. Et aujourd'hui, du coup, on a décidé de traiter la fameuse problématique qui commence à faire de plus en plus de bruit, même médiatiquement. On a pu le remarquer dans les différents médias qui commencent à parler même d'une éviction du mystère, du double Z de Zinedine Zidane. Évidemment, cela survient suite aux récents résultats du Real, que ce soit le match nul contre Villarreal qui reste un bon résultat, mais surtout après une victoire contre l'Inter en Ligue des Champions, un 2-1 avec une partition, je dirais très, très légère contre 2-0. Alaves. Tu parlais d'Alaves, Ouais. excuse-moi, je pensais que tu parlais de... Et du coup, par la suite, une nouvelle défaite même très problématique, du coup, en match de poule contre le Shakhtar, qui vient du coup mettre totalement en danger le Real d'une qualification en huitième de finale en Ligue des Champions. C'est chose qui... Honnêtement, je sais pas si dans l'histoire récente, voire même moderne du Real, il y a eu une telle situation dès les phases de poule. Je sais pas si honnêtement on a déjà vu ça. Mais en tout cas, je pense que ça vient marquer vraiment une problématique qu'on a pu soulever à travers les différents matchs qu'on a déjà traités, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de la tactique. C'est qu'il y a vraiment une problématique qui, a- qui s'est construite maintenant. C'est évidemment celle de est-ce que Zidane a encore les épaules ou même est capable d'assumer les responsabilités pour diriger ce vestiaire, cette équipe. Et du coup, déjà, je pense la première question qu'on peut se poser, est-ce que, selon les résultats des prochains matchs, est-ce qu'on pourrait voir déjà Zidane tout simplement être viré? Euh, c'est très probable que s'il y a au moins 2 défaites sur les 3 matchs, qu'il soit viré. Après, ça dépend de quel match est perdu, tu vois. Si Mm. s'il y a 2 défaites, par exemple, face à Séville et Atlético, et qu'il y a victoire face à Gladbach en Ligue des Champions, euh, il peut rester. En tout cas, je pense, enfin, c'est mon avis à moi. Je pense que Pérez va pas le virer. Par contre, s'il y a pas victoire ou s'il y a élimination face à Gladbach, là, je pense que, ouais, là, Ça paraît très il sera pas compliqué. viré, mais en tout cas, je pense que, ouais, ce sera la fin Sa de place, Zidane. elle sera sérieusement remise en question. Ouais. Parce que souvent, on va dire que le facteur qu'il a toujours, entre guillemets, préservé, c'est le fait que le championnat, c'est pas du tout la même taille qu'une Ligue des Champions en termes de compétition. Ça se joue sur toute une saison, sur chaque week-end, avec un nombre de matchs qui fait 3 fois la taille de la Ligue des Champions. Donc du coup, forcément, des mauvais résultats, ils peuvent être compensés par la suite, et c'est ce qui a toujours, on va dire, su sauver Zidane. Mais là, une élimination directement en poule en Ligue des Champions, surtout qui est la compétition reine de ce club, c'est clair que là, ça Ouais. serait... Moi, je pense que si ça arrive, je sais, je sais pas si... Enfin, après, évidemment, hein, si c'est seulement l'élimination et admettons, ensuite, il y a victoire contre l'Atlético et l'Athletic Bilbao, c'est sûr que Euh, je pense oui. que
sa place, certes, elle sera remise en question, mais il n'y aura pas de décision de le virer directement. Mais l'élimination en Ligue des Champions, elle peut énormément jouer, ne serait-ce que dans le fait qu'il puisse ne pas continuer après, je pense, la saison Mais prochaine. pour moi, c'est inconcevable que la direction ne prenne pas de décision vers Zidane s'il y a élimination en Ligue des Champions. Ce serait tellement genre une catastrophe pour le club que c'est le Real Madrid. Et comme tu as dit, le lien qu'a le Real avec la Ligue des Champions, que ne pas sortir des poules, ce serait, je sais pas, ces dernières années, il y a eu, enfin, on a vécu des humiliations par des résultats, mais là, ce serait catastrophique pour l'image du Real. Mm. Exactement, parce qu'en sachant que, alors après, je pense qu'on est d'accord pour dire que sur la phase de poule, ce serait pas juste une nouvelle déroute contre Mönchengladbach qui justifierait ça. En soi, la plupart des matchs qui ont été joués en poule, sauf étonnamment contre l'Inter, ont tous été plus ou moins médiocres. Et sans parler même des matchs en Liga, hein, plus d'un tiers ont été, je pense qu'on sur un match sur trois, on a pu perdre des points. Et le souci, c'est que c'est sur ce genre de résultat qui va être assez retentissant, qui va avoir vraiment de l'écho, qui est presque choquant, comme une élimination dès les poules, soit vraiment, ce soit le seul facteur qui puisse vraiment faire prendre, qui puisse donner l'envie au board d'aller virer Zidane. Maintenant, bon, alors après, sur l'enchaînement de matchs, pour rapidement mettre le contexte, l'équipe de Zidane, du coup, elle aura affronté Séville, Mönchengladbach, l'Atlético et Bilbao en seulement 10 jours, ce qui fait, ce qui fait un enchaînement assez compliqué, même si, bon, tu joues 3 matchs sur 4 à domicile, dont le déplacement du coup à Séville. Tu joues un nombre de matchs important contre des grosses équipes sur un laps de temps assez court et avec une équipe où tu as du mal justement actuellement à installer un turnover efficace où tu peux justement aller gagner tes points en te passant de par exemple Modric ou d'autres éléments qui sont importants ou même vis-à-vis des blessures comme la nouvelle blessure d'Hazard contre Alaves, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Du coup, puis sans même parler qu'après ces matchs-là, il y a encore un déplacement à Eibar qui peut s'avérer être un bon déplacement compliqué. Zidane actuellement se retrouve réellement, je sais pas si c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une telle, je dis pas une impasse parce que s'il s'en sort, ce sera pas une impasse, mais en tout cas dans une telle situation compliquée. Bah, il y avait eu, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu la saison dernière, après la défaite face au PSG, Ouais. 3-0 là-bas au parc. Et après, je sais pas si c'était des infos vraiment sourcées ou c'était plutôt des rumeurs, mais en tout cas, ça disait que s'il perdait à Séville, il aurait pu être licencié. Et là, ce match-là, le Real gagne et du coup, il s'en sort. Mais pour revenir sur ce que tu as dit sur le calendrier, là, si vraiment il s'en sort de cet enchaînement, Séville à Sanchez-Pizjuán, Gladbach à domicile, Atlético qui est sur 5 victoires d'affilée en Liga et Bilbao qui est plutôt pas mal cette saison. Enfin, ce type a des pouvoirs que, enfin, nous on n'a pas. Surnaturel, Parce clairement, parce que que clairement, là, la dynamique de l'équipe est tellement mauvaise. T'as parlé de la blessure de Hazard. Ramos qui va sûrement pas être à 100%, même s'il revient. Benzema qui est sûrement pas à 100%, qui revient. Valverde qui est blessé. Casemiro qui est dans une forme catastrophique. Devant, l'attaque ne marche pas du tout. J'ai aucune idée, je sais pas du tout comment Zidane peut s'en sortir de cet enchaînement-là. Enfin, s'il sera, ne serait-ce que, bon, t'as parlé de Bilbao, je mettrais Bilbao à part.
Je me concentre sur les 3 matchs, Séville, Gladbach, Atlético. Si ne serait-ce qu'il sort un 7 points sur 9, pour moi, c'est déjà très, 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 très bien. Sachant que l'idéal, ce serait qu'il fasse 7 points sur 9 en faisant le match nul à Séville. Oui, parce que, bon, on a parlé de la Ligue des Champions, parce que là, c'est vraiment critique et on a un match nul d'être éliminé. Mais en championnat, c'est que la 10e journée. Mais là, Atlético est à 6 points devant nous, avec un match en moins. Donc potentiellement 9. Donc si on perd face à Atlético, potentiellement 12 points. C'est un écart énorme sur c'est un vrai que prétendant au titre. c'est vrai qu'avec le Covid, avec les matchs reportés, le championnat et le classement, on souligne moins cette problématique-là, mais en championnat, on peut prendre beaucoup de retard sur Atlético. Si on est à 12 points au mois de janvier, ça peut être problématique pour la Liga. Clairement. Sachant qu'en plus de ça, bon, même si Zidane sort d'une saison où il a remporté justement la Liga, ça reste maintenant une compétition où justement il a, depuis son après-premier mandat, même, désormais on va dire qu'il cherche justement à donner davantage d'importance à cette compétition. Il l'avait rappelé durant toute la saison dernière quand il avait été nommé à nouveau entraîneur. Mais en gardant évidemment le fait que la compétition qui est la Ligue des Champions au Real, c'est une compétition que tu joues à 200%, étant donné la tâche que le club a à cette compétition. Là, vraiment, non, c'est bon. T'as pu revenir sur les différents soucis, qu'ils soient collectifs, individuels ou tactiques, qu'on avait déjà mis en lumière pendant les premiers épisodes de podcast. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être se demander, c'est est-ce que déjà Zidane doit être viré? Ouais, pour moi, on n'en parle pas assez. Enfin, on pose souvent la problématique d'une façon que moi, personnellement, j'aime pas. Pour moi, personnellement, vu du contexte de la saison, vu du contexte des résultats et de ce qu'on a vécu, pas la saison dernière, mais avant la saison dernière, on a connu 3 coachs pendant une saison. Virer Zidane maintenant, je sais pas à quel point c'est pertinent. Je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose. Je sais pas. Je me pose des questions à savoir c'est quoi la pertinence de virer un coach qui a le vestiaire avec lui. C'est pas, enfin, il aura toujours jusqu'à la mort, les joueurs vont jouer pour lui. Mais je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai pas vraiment d'avis arrêté, mais je me pose des questions à quel point ça peut être pertinent vu ce qu'on a connu avec Lopetegui qui a été viré. Ils ont mis un coach intérimaire, ça s'est très mal passé avec Solari, du coup ils l'ont reviré, du coup on a connu 3 coachs en une saison, et je sais pas la pertinence de virer Zidane là maintenant, tout de suite. Ouais, c'est clair. Bah déjà, comme tu as pu le souligner, en vrai, il y a différentes problématiques qui viennent, quand on se pose la question si Zidane il doit être viré, ne serait-ce qu'en cours de saison. C'est déjà, est-ce que c'est pertinent, comme tu as dit, de le virer en cours de saison, sachant que sur le marché des transferts ou même au sein de la Cantera, est-ce que tu as un entraîneur tout de suite là disponible qui puisse prendre l'intérim et qui puisse finir la saison telle qu'elle a démarré, en sachant que tu as quand même un nombre de problématiques. Aujourd'hui, le Real, ça relève presque d'un chantier actuellement. Sachant que Zidane, lorsqu'il est revenu, on a tenté de lui mettre cette fois une étiquette de, comment dire, de contremaître, de quelqu'un qui va maintenant plus faire seulement le pompier de service, mais façonner une nouvelle ère. Alors ça, après, c'était libre aux gens d'y croire ou non. Moi, j'étais très pessimiste concernant cette possibilité. Maintenant, virer un coach, là, maintenant, déjà, c'est une des premières problématiques. Et ensuite, il faut se demander,
par rapport au vestiaire et même au contexte même qui est ce club, parce qu'il n'y a pas que le vestiaire qui joue dans ce club, il y a aussi le fait que le Real, c'est un club qui est très attentiste des résultats, qui ne va pas laisser beaucoup de temps pour un coach pour qu'il puisse justement laisser mettre en place son plan de jeu, ses idées de jeu. C'est-à-dire que on peut avoir l'entreprise d'avoir un coach qui sera plus joueur, sauf que, bon, alors après, on a vu ça avec Lopetegui, c'était peut-être pas le profil adéquat à ce club de par ses expériences. Mais Mais, je te coupe juste avant ça, avant d'évoquer le coach qui pourrait venir. Ce qui est très intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quels sont les coachs qui sont libres en ce moment ouais, et qui peuvent potentiellement venir au Real. Moi, j'en vois deux, en tout cas des grands noms, c'est Pochettino et Allegri. ouais. On est d'accord. Je sais pas Ouais, si bah, on voit ouais. un autre, j'en vois pas. Bah là, dans l'immédiat, j'en vois pas. Et puis en soi, c'est des coachs qui colleraient dans la possibilité qu'ils viennent rapidement, du coup, ce à quoi Voilà, j'allais puisque amener. Allegri Et, fait du pied à pas mal de clubs. mm, Ça fait plus d'une saison où il est libre, il n'a pas de poste. Et Pochettino, j'ai l'impression que c'est pas un bouche-trou. Ce serait très malhonnête de dire ça, mais en tout cas, dès qu'il y a un gros club qui recherche un coach, t'as toujours le ouais, réflexe c'est à toujours la piste qui Pochettino. revient, ouais, Ouais, exactement. donc, je sais pas. En tout cas, El Mundo, qui est un journal assez sérieux quand même, c'est Mm, enfin, fiable, a ouais, dit que les dirigeants pensaient à Pochettino. mm. Bah, ces deux pistes, je pense qui sont logiques d'être, si elles le sont vraiment sur la shortlist, parce que justement, le, on va dire que pour réunir les paramètres pour au moins espérer une réussite dans ce club, outre avoir l'affection du vestiaire, il faut réussir à ramener les résultats le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec Lopetegui, même s'il y a eu un projet de jeu qui a été tenté d'être mis en place, les résultats, ils n'étaient pas là et il a directement été remis en question. Le Mais pro, oui, mm, c'est un club qui est conditionné par les résultats. Et quel que soit le coach qui va venir et quel que soit l'effectif et les excuses que peut avoir le coach en place, parce que Zidane a des excuses aussi, mm, on met pas toute la faute sur Zidane, enfin, loin de là. Il a une mm, grosse responsabilité, mais pas que, parce que à un mm, moment donné, il faudra qu'on parle aussi de plus haut, de ce que mm, font Pérez et ses bras droits. Mais oui, tu as raison. Quel que soit le coach qui va venir, que ce soit intérimaire ou qui a un nom comme Allegro Pochettino, on voudra des résultats. mm, Et on dira, ouais, en tout cas, pas nous, mais la globalité des fans du Real et même des dirigeants attendront des résultats malgré la dynamique de cette équipe, malgré l'effectif de cette les limites de cet effectif. Il mm. faudra qu'ils donnent des résultats. Et dans ce contexte-là, c'est très difficile parce qu'on voit chaque semaine le Real. Et cette équipe, on le voit mal compétitif à l'heure actuelle. Mm. Ouais, alors juste, je voulais te poser une question. Honnêtement, sur la décennie qui est passée, c'est quel entraîneur qui a ramené le plus rapidement on va dire, qui à la fois a réussi à mettre rapidement son projet de jeu en place et qui a eu les résultats directement? Toi, tu vois qui? Euh, sur la décennie, Mm. je te dirais. Ancelotti a eu un peu de mal à mettre son en Ouais. place. Il a un peu tâtonné. Moi, je Je dirais dirais Mourinho, hein. Ancelotti. Ou ouais, Mourinho, ouais. Mourinho, parce qu'après Même si Ancelotti, Mourinho s'est biaisé parce que dès ouais. ses premiers matchs, il prend une manita historique qui est en Mondovision Ouais. qui fait très très mal. Mais sinon, ouais, je suis Mm. d'accord. Ouais, c'est Mourinho. Parce qu'après Ancelotti, bon, après ça, on rentrait dans les Ancelotti, détails. il y a des résultats au début. C'est Mm. pas qu'il n'y a pas de C'est résultats,
Mais il tâtonne beaucoup, en fait. Il Puis tâtonne beaucoup. c'est pas avec les mêmes, c'est pas avec comment dire, les mêmes objectifs qu'il arrive. Lui, il est dans l'affinage d'un projet de jeu qui avait été déjà, on Oui, va déjà, dire. Mourinho avait posé quelques bases. Ouais, voilà. Mourinho venait et il y avait quasiment aucune base. Et il avait tout à Clairement. Et puis, reconstruire. il avait un tout nouvel effectif qui venait, on va dire, d'arriver à une saison près. C'était clairement autre chose. Et bah, du coup, moi, ce que je me demande maintenant, c'est, on a parlé du coup de l'entraîneur. Est-ce que ce serait pertinent de, et puis qui viendrait à la place de Zidane? Oui, c'est ça. Qui? Parce que ils peuvent faire remonter Raoul, mais ce serait. Je pense pas que ce serait une bonne idée de faire Moi, je pense ouais, que remonter Raoul. ça On ne sait serait. pas s'il est prêt. On ne sait pas s'il est prêt. On ne sait pas si même en fait il veut coacher cette équipe-là comme ça. Clairement. Peut-être que il veut Il veut coacher. faire ses gammes. Il veut faire ses gammes, mais peut-être que il n'est pas prêt à prendre cette équipe dans cet état-là. En fait, on ne sait pas du tout. Puis surtout que tu t'exposes à un échec semblable à celui de Solari, avec en plus de ça une grosse Une figure du club. figure, ouais, ça ferait tâche, même si ça me coach en Ça ferait ça vraiment ferait tâche. Ouais. tâche. Mais ce que j'allais me demander, c'est, en revanche, même si on peut se poser la question sur quel coach serait idéal, c'est en l'état, avec l'effectif qu'il y a, est-ce qu'il y a quand même matière à construire quelque chose? Ben, niveau résultat, je sais pas, parce que quand même la saison dernière, avec le même effectif, tu gagnes la Liga, même si c'était une Liga de C'est un très contexte très moyenne, particulier. avec Ouais, le pire Barça de la décennie, on est tous d'accord là-dessus, clairement. mais quand même tu gagnes la Liga. Après, là, tu as pris du retard. Là, t'as pris du retard en Ligue des Champions. Bon, ça, c'est une compétition à part. Et si tu Mm. passes face à Gladbach, après, c'est en février. Donc, tu as le temps de tout rôder. Mais en Liga, je sais pas. Est-ce qu'il y a un coach? Est-ce que cette équipe peut être compétitive? Oui. Est-ce que cette équipe peut Mm. jouer mieux avec un autre coach? Je pense que on est tous les deux d'accord pour dire Mm. oui. Est-ce Clairement. que, est-ce que en 6 mois, un coach peut mettre ses bases tactiques, d'idées? Oui, clairement. Mais Mm. après, ça dépend quel coach. Allegri, Mm. s'il vient, ce sera que du résultat quasiment, parce que c'est un coach qui Clairement. se base que sur le résultat. Même si, là on parle d'Allegri, mais franchement j'ai vu aucune rumeur sur Allegri. même, même As a pas Ça osé peut être, sortir le nom d'Allegri. ça peut être un nom que tu peux très vite revenir si on apprend que Zidane est viré, clairement. Oui, Je pense que, c'est pour ça que je mets le nom Allegri parce qu'on sait jamais. ouais. Sinon, Pochettino, oui, oui, Pochettino peut clairement venir et mettre au moins ses idées en place. Même si au début, peut-être qu'on verra pas un changement incroyable, mais Ouais. c'est- pour répondre à ta question, oui, on peut mieux jouer avec cette équipe, avec cet effectif, et oui, on peut mettre quelque chose en place avec cet effectif. Parce que je pense que c'est important de le rappeler, parce que souvent, si on est du côté de Zidane, on peut lui dire, ouais, mais à sa décharge, il a un effectif qui est sur la fin, avec des cadres qui ont plus du tout enfin, qui ne proposent plus les mêmes performances, un manque de renouvellement. En Ce qui est réalité, vrai, ce ce qui est qui est en vrai, partie vrai, on va dire. Parce ce qui est que, vrai, mais il a le droit de travailler aussi. et puis surtout, il y a des cadres qui peuvent être remis en question, qui ne l'ont pas été. Exactement, On a eu exactement, largement le temps de les nommer, hein, ces cadres, durant les podcasts. exactement. Mais même, on voit qu'il y a des joueurs qui, malgré tout, peuvent apporter des choses intéressantes, même si l'effectif, on va dire, depuis 2017, il s'est largement appauvri dans la variété de profils, ou tout simplement même dans les options et les alternatives à certains postes. Aujourd'hui, on Bah, fait... c'est simple. Je sais pas si toi t'as cette sensation, mais depuis la saison de doublé, j'ai l'impression que chaque été, l'effectif s'appauvrit en fait. Ah, mais Elle clairement, devient de moins en moins compétitif, l'effectif. jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est le pic de l'effectif très, très, très peu compétitif, vraiment.
C'est ça, puis surtout que maintenant, même ne serait-ce que pour un turnover, t'es très limité, parce que si t'as envie de reposer par tes trois titulaires, entre guillemets, que sont Kroos, Casemiro et Modric au milieu, t'as pas 50 000 options, t'as pas de 6 pour remplacer Casemiro, et t'as Valverde, Isco, voire Odegaard, pour faire jouer, pour reposer tes deux Et, relayeurs, sachant et qu'il y en a qu'un seul qui est relayeur sachant que formation. Isco est même pas en condition physique pour jouer relayeur. Encore, tu me dirais, le Isco 2017, oui, peut jouer Ah oui. relais. Aujourd'hui, non, il peut pas. Donc oui, même là, comme tu as dit, pour reposer tes joueurs, c'est très compliqué parce que sur le banc, t'as pas forcément la qualité et t'as même pas forcément la quantité. Et pourtant, malgré tout, il te reste des individualités et des joueurs sur lesquels tu peux construire actuellement. Oui, tu peux Et construire un jeu, bien sûr, tu peux construire, évidemment que tu peux construire une animation. pour rappeler le fait que même si Zidane n'est pas épargné par on va dire, certaines problématiques où il n'est pas fautif, il a une responsabilité quand même dans beaucoup de mots actuels du Real. Maintenant, on a pu parler de la pertinence de le virer en cours ou en fin de saison. Mais toi, Mm. je sais, j'ai pas eu ta réponse. Est-ce que pour toi, ce serait pertinent de le virer, admettant que, euh, il, allez, on va dire, je vais mettre un scénario en place, fictif. Il gagne Gladbach, mais il perd face à Séville et il fait match nul face à l'Atlético. Je pense que c'est pas pertinent de le virer dans le sens où de toute façon, que tu le vires maintenant ou dans 6 mois, tu déplaces le problème et en soi, au moins de le virer en fin de saison, tu te préserves d'une crise en pleine saison qui est 2 fois plus accentuée lorsqu'elle survient en pleine, lorsque tu es dans le feu de l'action. Parce que, Puis, puis avec Zidane, tu sais pas que si, par exemple, mon scénario se fait, tu sais pas, par rapport au tirage en Ligue des Champions, par rapport à comment ça s'achemine, tu sais pas ce que tu peux faire en Ligue des Champions, même si la Liga est foutue, on va dire. bah, après, il faut voir, parce que moi, en Ligue des Champions, je ne vois pas plus. Oui, oui, à l'heure actuelle, oui, mais avec Zidane, avec ce mec a des pouvoirs que je sais pas. C'est sûr qu'il y a une certaine mystique que lui seul Il y a une certaine arrive mystique où à tu peux susciter. faire, tu peux faire bêtement une demi-finale en Ligue des Champions, tu vois. Surtout dans le contexte actuel où vraiment t'as pas une opposition qui est non plus incroyable. Maintenant, Ben, si tu termines deuxième ou tu pries pour ne pas rencontrer, en gros, Liverpool et Bayern. ouais, clairement, clairement. Et encore, parce qu'après, il faut voir aussi s'il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent venir nous embêter, parce que quand même, se faire perdre 2 matchs contre le Shakhtar Oui, Donetsk, sans leur manquer de respect, c'est bon. mais je pars du principe qu'en février, tout le monde sera là, que Hazard arrêtera d'être Sergio Canales, que, que Jovic arrêtera d'être positif tous les mois au Covid, que Ramos va revenir de blessure. C'est sûr que ouais, si après on va dire que les étoiles sont un peu plus alignées, il peut y avoir une fin de saison qui soit, on va dire, bien plus optimiste que Parce celle qu'on est que en train de prévoir. je, je, je te donne un exemple, même si Mm. nos auditeurs vont dire que le contexte était totalement différent. Bon, la saison où on gagne la troisième Ligue des Champions de suite, au Ouais, mois de novembre-décembre, je ne vois pas du tout gagner la Ligue des Champions. Même si ouais, effectivement. on avait des cadres meilleurs, on avait Cristiano, c'était un autre effectif, on est d'accord. Marcelo était tout à notre niveau, mais en termes de dynamique et de résultats, on était vraiment limite à la rue, Ouais, quoi. ouais, clairement. Je crois, on perd le championnat quasi en février ou mars. Bah après le Cette saison. 3-0 à domicile face au Barça, euh, Ouais, on perd face à Giro, enfin on perd plein de matchs face à des petites équipes en ouais, Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on perd à Tottenham où on fait une performance catastrophique. Et pourtant, tu gagnes la Ligue des Champions, même si je suis d'accord, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout le même mm, effectif, c'est pas du tout oui, c'est pas le contexte, quoi. Mais en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec toi. Virer Zidane pour prendre un coach, on va dire intérimaire ou faire monter Raoul,
Ce serait pas pertinent ni Ouais. pour... En fait, ça aurait pas d'intérêt de faire un licenciement exemplaire, en fait, parce que déjà, tu le fais avec on va dire, quand même une figure du club. Et en plus de ça, ça ne sert à rien. Enfin, autant repousser à 6 mois que tu trouves quelqu'un Voilà, de pertinent exactement, pour prendre ce exactement. poste, et plutôt que peut-être les options évidentes qu'on a citées actuellement. Parce qu'après, on peut parler d'autres joueurs. Hein. Actuellement, on pourrait parler d'autres joueurs, d'autres entraîneurs. Il y a eu Nagelsmann, dont il y a eu Enfin, il y a eu des petites rumeurs qui sont ressorties. Il avait dit lui-même qu'il avait eu apparemment une conversation avec Perez. Oui, Mais après, à juger si c'est pertinent, hein, de faire un entraîneur de ce style. on peut Il y a d'autres basculer, entraîneurs. maintenant pour le coach qu'on voit à l'avenir, ou en tout cas qu'on voudrait, moi personnellement, j'aimerais parler de ça, au Real. On va dire si Ouais. Zidane part à la fin de la saison ou s'il se fait virer après l'enchaînement Séville-Gladbach. Toi, dans l'idéal, tu verrais qui, du coup? Moi, de ce que je vois dans le marché, déjà Allegri, non. Non. J'ai pas envie Je pense qu'on d'Allegri. est largement d'accord là-dessus. Allegri, j'ai pas envie d'Allegri. Pochettino, je suis mitigé. Je demande à voir. Mais ma première solution, ce serait Nagelsmann. Nagelsmann, et je sais que beaucoup de gens sont réticents parce que coach jeune, parce que vestiaire du Real qui a beaucoup gagné, donc difficile de se faire une place en tant que coach qui a quasiment rien gagné, même s'il a fait de très belles choses avec Hoffenheim et avec Leipzig. Mais ce serait Nagelsmann parce que il est jeune déjà. C'est pas un vieillard qu'on prend comme on a pris un Capello en 2016-2017. Tu vois. Hein? Attends, Capello Ah oui, en 2006-2017. 2006-2017, excusez-moi, Ouais. j'ai dit 2016-2017. Il était déjà en Chine, je crois. C'était plus la même chose. Et ouais, déjà, un coach qui peut. C'est un coach moderne qui Qui est a totalement. des jeux Qui est totalement à l'ère du jeu que pratiquent quasiment toutes les équipes aujourd'hui, en tout cas les grosses équipes qui performent, c'est-à-dire de la transition très bien réussie, beaucoup de largeur, beaucoup de jeux dans les demi-espaces, enfin vraiment. Enfin, une équipe enfin, un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes, que ce soit Offenheim ou Leipzig. J'ai pas la prétention d'avoir regardé tous les matchs qui a été coaché par Nagelsmann, mais en tout cas, j'en ai vu et j'ai beaucoup aimé. À Leipzig, clairement, il a un projet sportif on va dire, qui est plafonné parce que tu sais que tu vas jamais concurrencer le Bayern en Bundesliga. Mais donc même pour lui en tant que coach, et je sais qu'il est ambitieux, je sais pas combien de temps il va rester à Leipzig pour jouer, on va dire, la deuxième, troisième place, parce que comme j'ai dit, le projet de Leipzig est plafonné dans le sens où chaque saison, en tout cas chaque été, tu auras un ou deux joueurs, tes meilleurs joueurs, comme Timo Werner, cet été qui part. Cet été, peut-être que tu auras ou pas Mécano, Konaté ou j'en sais rien. Donc, en fait, tu seras jamais conditionné à jouer vraiment la Bundesliga avec le Bayern. Pour revenir au Real et Nagelsmann, les gens vont me dire ouais, il y a un vestiaire qui est très exigeant. Regardez avec Lopetegui ce qui s'est passé. De 1, avec Lopetegui, je pense pas que c'est un problème de vestiaire. C'est un problème de contexte. Déjà, de base. Parce qu'il est venu dans le pire contexte possible. Vraiment, je pense qu'il y a très peu de coachs qui auraient survécu à ce contexte-là. Ouais, et Lopetegui était un jeune coach. En plus, comment il arrive, il se fait virer par la Fédé. Ouais, c'est un bourbier pas possible. Clairement, Lopetegui, c'est un cas à part. C'est vraiment... De deux, l'été prochain, Marcelo risque de partir. Tu perds un cadre. Il reste qui comme cadre, on va dire? On va dire Benzema. Bah, il reste Ramos, Modric qui part pas l'été prochain. Modric, Benzema, Kroos. Varane. Voilà.
Carvajal. Si on décide maintenant de les considérer comme des cadres au même rang que ces joueurs-là maintenant. On est d'accord. Donc, en gros, il y a qui dans ce vestiaire qui va s'opposer à Nagelsmann. En tout cas, parce que moi, souvent, je vois, ouais, si Nagelsmann arrive au bout, enfin, Ramos, il va pas le respecter. Mais pour moi, Ramos, c'est le mec le plus respectueux du vestiaire du Real Madrid. C'est-à-dire, c'est un type, il est toujours derrière le coach. Et jusqu'à la fin, je me rappelle à quel point il défendait Lopetegui, alors que, enfin, les résultats étaient horribles. On perdait face à Alavés, face à Levante à domicile, il était toujours derrière le coach. Et si je peux me Ramos... permettre... Vas-y. Bah, juste, j'allais ajouter que c'est quelqu'un qui est très protecteur du vestiaire, de la cohésion. Voilà, et exactement. Même sur ce que tu dis, genre avec Ancelotti, il avait été totalement du côté d'Ancelotti lorsque il y a eu le doute sur son éviction. Voilà. Donc, à partir du moment où Ramos est derrière l'entraîneur, je dis quasiment tout le vestiaire est derrière l'entraîneur. Vraiment, quasiment tout. Parce que Ramos, voilà, on connaît tous le poids qu'il a dans le vestiaire. Est-ce que Benzema, en tant que cadre, va faire des problèmes? Non, je pense pas. Il a jamais eu de gros problèmes avec les coachs, quoi que ce soit. Est-ce que Varane? Non, je pense pas. Kroos, c'est un Allemand, donc je pense qu'il peut, ouais, il peut y avoir quelque chose, une facilité, voilà. on va dire, Casemiro, d'adaptation. c'est pas du tout le style à monter la voix dans un vestiaire ou quoi. C'est un mec plutôt discret. En fait, on parle souvent des cas du Real, mais je vois pas qui peut, on va dire, se mettre contre Nagelsmann. Surtout qu'en fait, on va dire qu'en 2017, tu avais encore des individualités, on va dire, qui pouvaient avoir un ego à part de celle de Voilà, l'équipe, exactement. à Là, l'image tu de peux pas. Bale, à l'image de Cristiano, qui depuis sont plus de l'effectif. Là, c'est très intéressant, tu dis. Là, tu peux pas. Là, par exemple, si tu finis la saison troisième et que tu te fais éliminer, on va dire en quart ou en huitième de finale de Ligue des Champions, en fait, tu fais profil bas et tu suis le coach, en fait. Ouais. Donc, en fait, plus le temps avance, parce qu'avant, j'étais dans cette optique de me dire, ah, mais regarde, Sarri, il est parti à la Juve, il a perdu ses principes. Ah, regarde, Touré, il est parti au PSG, il a perdu ses principes, en tout cas, il essaie de devenir résultatista et tout. Regarde Sétienne, ce qui s'est passé au Barça, tu vois, par exemple. Mais Nagelsmann, je sais pas, j'y crois, en fait. J'y crois parce que, au final, on n'a pas un vestiaire aussi pourri que les gens veulent nous faire croire, en fait. J'ai pas l'impression que si Nagelsmann arrive, le vestiaire va aller contre lui au bout de 6 mois. Ouais, je suis d'accord. En plus, j'ai lu que Nagelsmann, c'était pas un coach. Il était bon dans le management aussi. C'est pas un coach qui gueule sur les joueurs tout le temps. Il était pas mal dans le il est management. vachement dans l'humain et puis son âge d'ailleurs, il joue beaucoup parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui est très proche des joueurs d'après tout ce qui a pu se dire autour de lui. Donc en fait, plus le temps avance, plus je me dis que pour moi en tout cas, de ce qu'il y a de libre et de ce que j'aimerais et le football que j'aimerais que mon équipe de cœur pratique, ce serait Nagelsmann. Vraiment, ce serait Nagelsmann. Je sais pas toi quel coach. Bah, moi, je pense, de ceux qui sont disponibles ou qui paraissent possibles d'arriver, clairement, Nagelsmann, je pense, on va dire, c'est le numéro un. Moi, j'ai un entraîneur en tête, mais on va dire que c'est vachement plus hypothétique. C'est un peu du même profil que Nagelsmann et pour le coup, lui connaît la Liga et pour moi, c'est un facteur qui reste quand même important dans l'adaptation et la réussite au Real. Ce serait Marcelino. Étant donné, Oui, Marcelino, oui. étant donné le projet de jeu qu'il avait mis en place à Valence, c'est un projet de jeu qui est assez familier à ce que le Real a pu mettre en place sous Mourinho, à son top, on va dire, même si c'était pas quelque chose de très mûr, on va dire, quand on fait le doublé en 2016-2017. Avec Marcelino, tu progresserais largement dans beaucoup d'aspects, que ce soit dans la construction, à la relance, en transition offensive. Tu as des profils qui sont vachement compatibles à son jeu. Je pense à un Hazard, par exemple, ça serait totalement Sur le côté, ouais. Après, ce qui est, on va dire, pas problématique, puisque si Marcelino arrive au Real, je serais content. J'aime beaucoup ce coach, serait que
Déjà, c'est un coach, on va dire, Bielsa, enfin, il a un peu le caractère de Bielsa, ça veut dire, s'il y a un mauvais truc qui se passe, il est capable de péter les plombs et tout lâcher, tu Ouais, vois. il a vachement plus d'ego Voilà, il est un peu fou dans qu'un sa tête. Nagelsmann. Il est un peu fou. Mm. De deux, il a un système en place et il bouge pas de ce système-là. C'est son 4-4-2. Ça, c'est vrai. Ouais. Il bouge pas et j'ai l'impression qu'il bougera jamais. De toute façon, il a joué comme ça à Villarreal, Mm. il a joué comme ça à Valence. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il pourra faire progresser, en tout cas, Mm. pour la progression de joueur, oui. Mm. Regarde de ce qu'il a fait de Solaire, Ouais, de, Soler, de Gaïa, de de même Rodrigo. Guedes. Oui, oui, ben oui. Rodrigo, c'est Ouais. devenu un joueur très très bon. Il a même relancé des joueurs. Hein. Je pense à Non, mais c'est un très Kondogbia, bon coach. C'est un très 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 Coquelin. très très bon coach. Là, clairement, son passage à Valence, il a été largement en Son- réussite. Sachant qu'il finit comme il finit du fait qu'il y a eu changement de direction et que. Et est-ce que c'est avec lui que le Valence gagne la Coupe d'Espagne? Ouais, c'est avec lui. Bah, C'est avec lui. Ouais, je ben crois que donc, c'est la dernière saison, hein, en en plus. plus, il a les résultats avec Valence. C'était pas juste un coach qui fait bien jouer ses équipes, Ouais, c'est que il clairement. a des résultats aussi. Puis c'était devenu une des plus belles équipes à avoir joué du Ouais, championnat hein, à la fin. Mm, mm, mm. Mm. Et J'aime bien ton idée, j'aime bien ton idée. Après, je moi, pense en pas fait, que Pérez y pense vraiment, parce qu'il y a eu zéro rumeur avec Marcelino. Ouais, clairement, ouais, là, c'est un truc que je sors comme Et ça même sans lui, connaître déjà j'ai pas les l'impression rumeurs. qu'il cherche à coacher à tout prix, parce que j'ai très Ouais. peu vu de rumeurs autour de Moi, lui. j'ai vu là, je crois qu'il y avait eu une rumeur avec Arsenal avant Arteta. Ah ouais, peut-être, peut-être, Moi, peut-être, je crois peut-être. qu'il y avait eu un truc, mais Ah, moi après, j'ai peut-être vu c'est AC Milan. fini. Je sais pas si tu te rappelles. Avant Je me que rappelle plus. Milan, j'ai vu Milan. Hmm. Et c'est Moi, tout. en tout cas, vis-à-vis de Marcelino, je pense que, admettons, on est dans le scénario catastrophe où tu te retrouves avec Zidane qui est viré en cours de saison. Admettons que tu arrives à convaincre Marcelino de faire le pompier de service et que tu te contentes d'avoir Marcelino le temps que Nagelsmann, je sais pas, par exemple, aille jusqu'au terme de son contrat avec Leipzig, ça peut être quelque chose, on va dire, de viable si tu fais cette Mais si transition Marcelino avec ces accepte deux d'être entraîneurs. intérimaire. Ouais, s'il accepte de Parce prendre une qu'il équipe a un en cours caractère et aussi d'être... que ouais, voilà, parce que en soi, même si quand le Real te contacte pour devenir entraîneur, je pense que tu on va... viens. Ouais, clairement, un entraîneur, il sera toujours vachement plus enclin à venir si tu lui proposes de prendre une équipe pour construire un projet de jeu plutôt que tu prends cette équipe en courte saison, tu fais le mieux que tu peux en attendant qu'il y ait une nouvelle opportunité ou même que toi, tu arrives à construire quelque chose contre toute attente. Je pense pas que... Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais j'ai pas l'impression que le Real, ne serait-ce que pense à le contacter. Ouais, Alors que Nagelsmann, Hmm. il y a eu des rumeurs, et même il y a eu une offre. Enfin, Ouais, Nagelsmann non, mais a ça a été lui-même dit qu'il a clairement... refusé. Ouais, ça a été... Et d'ailleurs, j'ai le contrat de Nagelsmann devant moi. Il se termine Hmm. en juin 2023. Hmm. Parce Mais que... après, je suis pas sûr. Là, c'est sa deuxième saison Hmm. avec Leipzig. J'ai pas l'impression qu'il va rester 3-4 ans là-bas, quoi. Hmm. J'ai l'impression Ouais. qu'à un moment donné, il voudra bouger de Leipzig et qu'il voudra aller dans un échelon au-dessus. Après, moi, je sais pas si c'est un entraîneur qui irait jusqu'à démissionner pour partir au Real, tu vois. Non, Parce pas qu'il est quand même... démissionner, mais Il est quand même... en tout cas, dire à sa direction, ouais, enfin, Ouais, en je gros, sais qui pas, part en fin de qui se mettent d'accord avec sa direction. Hmm. Je sais pas, moi je sais pas si je le verrais comme ça ne pas aller au terme de son contrat. Enfin, moi j'ai pas cette sensation. Après, avant, je sais plus comment ça se finit avec Offenheim, Nagelsmann. Je te dis ça, bah, avec Hoffenheim, en fait, son contrat se termine. Ouais, ok. C'est-à-dire, il a pas prolongé, il est parti à Leipzig.
Même il avait eu des offres du Bayern, je crois, en cours et à la fin de son. Ouais, mais c'est un coach Ouais, c'est un génie. Enfin, un génie dans le sens où il est très très précoce, quoi. Mm. Et puis, de toute façon, écoute, faudra prendre un jour ou l'autre, faudra prendre un risque, avec le Real, faudra prendre un coach qui a une idée de jeu très claire. Et même si ça marche pas, bon, ben moi, tu l'auras apprise au lieu de prendre, je sais pas moi, un Allegri où on va se faire chier, quoi. On va se faire chier devant ces matchs. C'est une problématique qui a été déplacée, on va dire, qui était là en 2016 et qui a été déplacée jusqu'aujourd'hui en Puis en 2020. plus, juste pour encore un argument pour Nagelsmann, en plus, vu le nombre de jeunes joueurs qu'a le Real avec sa politique que Pérez essaie de mettre en place, bon, ben, il te fera progresser des joueurs, contrairement à Zidane. Puis il Parce que peut t'amener regarde, des joueurs qui s'inscrivent surtout dans la durée, parce que le regarde problème. de ce qu'il a fait de Nkunku, regarde de ce qu'il a fait Ah oui, non, mais clairement, c'est un de joueur Konaté, de Upamecano. qui travaille avec des jeunes cracks, clairement. Et ça, c'est avantageux, parce que quand tu regardes les Ceballos, Llorente, Kovacic, tous ces joueurs-là, même Reguilon, qu'on laisse Ont été partir gâchés. alors que clairement, aujourd'hui, ils ont leur place dans le. Bon, peut-être pas Ceballos, mais pour le reste, qui ont leur place dans le 11. Ou en tout cas dans l'effectif. Ouais, Très clairement. clairement, Et qui serait plus que même une plus-value. Ce seraient des joueurs qui seraient importants. Et un entraîneur comme Nagelsmann, clairement, non seulement il travaillerait avec ceux qui y a actuellement, mais ce serait un entraîneur qui serait enclin à amener de nouveaux jeunes prometteurs. Et puis Et à les j'espère que. intégrer dans le 11 même. Et puis j'espère que l'été prochain, Perez sortira le chéquier, quoi. Parce que Bah, après, maintenant. s'ils ne se sont pas rendus compte que l'effectif était vraiment limité, je sais pas ce qu'il leur faut. Après, maintenant, ça, je pense, c'est quelque chose qu'on aura le temps de traiter par la suite. Quel mercato serait idéal pour le Real? Parce qu'on connaît évidemment toute la teneur qu'a un mercato pour ce club, que ce soit autant C'est dans. très compliqué, vraiment. Je pense que en termes de direction et de cohérence, je pense que le Real est un des clubs les plus compliqués sur ce point-là. Parce que entre le coach, entre Pérez qui veut, c'est un joueur qui lui a tapé dans l'œil, les bras droits de Pérez qui lui souffle des joueurs. C'est un bourbier. Clairement. Et je pense qu'on aura le temps de. Et d'ailleurs, juste, c'est tellement un bourbier qu'aujourd'hui, tu as un milieu de terrain décimé. Et que tu es obligé de faire enchaîner Kroos et Modric 5-6 matchs de suite, alors que ils sont pas très jeunes, quoi. Ouais, et puis surtout qu'à un moment donné, tu as besoin de les mettre au repos et de faire tourner, clairement. Et tu peux pas les faire tourner parce que t'as pas d'autre solution. Clairement, ouais, c'est ça. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour ouais, on a été complet. De la problématique Zinedine Zidane. Et ce serait intéressant de voir les prochains matchs de Zidane. Mais d'ailleurs, j'ai hâte du prochain épisode parce que on peut très bien se retrouver et dire waouh, incroyable, on a fait 3 sur 3. Après, à voir avec quelle manière. C'est sûr. Et où on peut très bien se dire waouh, il y a Raoul qui vient d'être désigné coach du Real. Clairement, ça peut être du tout au tout. Bah écoutez, de toute façon, je pense que le prochain épisode, on reviendra sur un format plus classique où on parlera, je pense, des matchs. Parce que là, je pense qu'il y aura de quoi faire vu les adversaires. On essayera d'inviter. On essayera d'avoir des invités aussi, je pense. Ce serait pas mal. Bah écoute. Donnez-nous vos avis pour le coach aussi. Peut-être que vous avez d'autres idées de coach. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Sur le contexte actuel du Real avec Zidane, si vous pensez qu'il devrait continuer, même au-delà de cette saison, s'il devrait être viré dès une possible élimination en Ligue des Champions, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Évidemment, merci à vous de nous avoir écoutés. Partagez, likez, mettez la petite cloche pour avoir la notification si vous êtes sur YouTube.
Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, cette fois-ci, on fera en sorte de mettre cet épisode en ligne. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais, la semaine prochaine ou après le match, je pense après le match face à l'Atlético, ou peut-être Ouais. avant, parce que si on fait 3 matchs, on fera un épisode de 3 heures. Ça va pas être agréable à écouter. Je pense pas non plus. Ouais. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis salut. Salut.